Yorobun Annyeong, j'espère que vous allez bien. On est en début de semaine et je voulais faire une vidéo un peu spéciale puisqu'il y a un an, j'ai rencontré ma copine coréenne. En août 2016, lors d'une soirée, voilà, à Hongdae, dans un bar un peu qui passait de la musique, où on dansait, où on buvait quelques petits coups, j'ai rencontré la plus charmante, la plus belle des coréennes. Ça fait maintenant un an que l'on est ensemble, ça fait maintenant un an que tous les jours, grâce à elle, on sourit, on profite de la ville, vraiment, on profite de la vie aussi. Et donc je me suis dit, pour ces un an de relation, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer comment c'est d'être avec une coréenne, quelles sont les qualités mais aussi quels sont les défauts ou même les stéréotypes que l'on a à propos des coréennes. On va un peu décrypter ça ensemble. Alors le premier stéréotype que j'entends beaucoup parler, c'est les coréennes sont des vraies petites princesses. C'est-à-dire qu'apparemment elles décident de tout, elles ne sont intéressées que par les énormes cadeaux et nous en tant que garçons, on n'a aucun mot à dire là-dessus. Alors je sais pas si je suis bien tombé mais ma copine n'est absolument pas une petite princesse. Déjà lorsque l'on va au resto, ce n'est pas moi qui va tout le temps payer le restaurant. Elle va également m'inviter de temps en temps. Souvent c'est 50-50, c'est-à-dire que une fois je vais payer, elle va payer, une fois je vais payer, elle va payer. Ce qui est tout à fait normal je pense dans un couple. Ce n'est pas non plus une princesse parce qu'elle n'est pas obnubilée par les énormes cadeaux. Alors bien sûr lorsque Noël dernier je lui ai offert un superbe bijou, elle était extrêmement contente. Mais lorsque je lui ai aussi offert un petit album de tous nos souvenirs avec des petites phrases en coréen sur ce que je pensais, sur ce que peut-être j'ai ressenti pendant ces moments-là, je peux vous dire que ce genre de cadeau va beaucoup plaire, peut-être même plus qu'un bijou ou un cadeau qui vaut je ne sais pas des centaines d'euros, parce qu'elle sait que vous avez passé des heures dessus, elle sait que vous avez collé les petites photos, que vous avez écrit à la main, au stylo, plein de petites phrases en coréen. Et je peux vous dire que même aujourd'hui, je crois que je lui ai offert il y a 6 ou 7 mois, je ne sais plus exactement, même aujourd'hui, elle regarde de temps en temps ce petit album pour se dire « Ah, qu'est-ce qu'il était mignon ce jour-là » Donc franchement, princesse pas trop. Bon, c'est vrai qu'elle se fait désirer. Par exemple, hier, on va au cinéma, on a réservé nos places pour 18h30, je sais qu'à 14h, elle est réveillée puisqu'on s'est appelé, je fais mes petites affaires, je fais mon petit travail, tout le travail que j'ai à faire avant d'aller au cinéma. 18h, toujours aucune nouvelle et là je commence à m'inquiéter un peu. Alors je sais qu'elle adore faire la sieste l'après-midi, je sais qu'elle se dit tiens je vais dormir 20 minutes et puis en fait elle va dormir 3 heures. C'est un peu ce qui s'est passé. Elle pensait dormir 20 minutes vu qu'elle était un peu fatiguée, elle pensait qu'elle allait pouvoir faire une petite sieste de 20 minutes. Sauf que lorsqu'elle a ouvert les yeux, il était 3 heures plus tard, il était je crois 5h30 et autant vous dire qu'à 1 heure de la séance elle était pas du tout prête. Donc elle arrive avec 20 minutes de retard mais bon voilà, elle se fait un peu désirer, une petite princesse mais vraiment une toute petite princesse. En parlant de retard, on va aussi parler de quelques défauts que peut avoir certaines coréennes. Déjà, lorsque vous sortez avec une coréenne, ce qu'il faut savoir c'est que 5 minutes égale 45 minutes. En gros, et ça m'arrive souvent, mais bon j'ai l'habitude maintenant, je me mets plus en colère à cause de ça, elle me dit tiens dans 10 minutes je sors de chez moi donc sois prêt, je vais bientôt prendre le métro. Bien évidemment, une demi-heure après, je n'ai aucun message, j'envoie mon petit message pour dire ah tu as pris le métro, tu es où? Réponse bien évidemment, je suis encore chez moi, désolé, j'arrive dans 10 minutes. Et puis comme ça peut aller pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais bon, on a l'habitude, donc moi je travaille, je joue à des jeux ou des choses comme ça. Bien évidemment, elle sait que lorsqu'on se rencontre, elle va s'excuser parce qu'elle est en retard. Et puis moi je vais lui dire, ah bah non, c'est pas grave, tu as dit 10 minutes, ça a duré 1h30, bon, c'est à peu près pareil quoi. Mais alors pourquoi autant de temps et pourquoi autant de retard? Les coréennes adorent se préparer, les coréennes adorent se maquiller. C'est-à-dire que lorsque les coréennes vont dehors et surtout lorsqu'elles vont rencontrer leur petite amie, ma coréenne a cette pensée-là. Oh mon dieu, il faut que je sois parfaite pour mon petit ami, je vais me maquiller, me coiffer, prendre une petite douche, faire tout pour que je sois parfaite. Car oui, pour les coréennes, si tu n'es pas parfaite, tu ne peux pas aller dehors pour rencontrer ton petit ami. Et même si depuis le début je lui dis mais non mais c'est pas grave si tu es pas archi maquillée, même si voilà tu es pas hyper préparée, viens c'est pas grave, moi tant que je suis avec toi tout va bien. Les coréennes, même si tu leur dis ça 100 fois, même si tu leur dis ça 150 fois, elles ne t'écoutent pas. Elles se préparent pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures pour qu'elles soient parfaites. Parce que non seulement tu dois être parfaite pour ton petit ami, mais aussi il faut qu'elle montre aux autres coréens que pour avoir un petit ami parfait comme moi, vous imaginez, regardez-moi ce beau gosse quoi. Que pour avoir un petit ami comme ça, il faut être absolument magnifique. Alors que moi, clairement, le regard des autres, j'en ai un peu rien à faire. Mais bon, je pense que c'est son principal défaut. C'est-à-dire que quand elle vous dit 10 minutes, ça dure 1 heure. Mais à côté de cela, elle a énormément de qualités. Elle est drôle, intelligente, bien évidemment, c'est la plus belle de Corée. Et il y en a qui l'ont vue un peu sur Instagram, mais elle ne sera jamais sur ma chaîne YouTube. C'est quelque chose que je ne veux pas faire, c'est-à-dire qu'elle apparaisse sur ma chaîne YouTube, car je n'aime pas trop savoir que des personnes la regardent. Et surtout, je sais toujours qu'il y a des imbéciles. Je sais toujours
qu'il y a des abrutis sur internet, que ce soit au niveau français ou au niveau coréen, et je n'ai absolument pas envie que ma copine ait des commentaires haineux ou des commentaires sexistes ou des commentaires misogynes, enfin bref, des commentaires que je n'aime pas. Parce que 1, j'ai pas du tout envie qu'elle lise ces commentaires, et que de 2, les personnes qui disent ça, eh bien n'auront jamais la chance d'avoir une coréenne aussi belle que ça. Donc je sais, vous êtes jaloux, mettez vos commentaires haineux, je n'en ai rien à foutre. Non, juste c'est de la vie privée, j'ai pas envie qu'elle se fasse stalker par des Coréens, j'ai pas envie qu'elle se fasse stalker par des Français. On a envie de vivre une relation heureuse sans que tout le monde ne regarde. Voilà, c'est juste une préférence personnelle, donc elle ne sera jamais sur ma chaîne YouTube, même si elle a déjà fait quelques lives avec moi. Vous avez pu entendre sa voix, mais vous n'avez jamais vu son visage. Alors bien évidemment, moi qui suis fou amoureux, je pourrais vous trouver toutes les qualités du monde, hein. Je vais vous dire, je ne sais pas, que lorsque l'on est ensemble, je me sens apaisé, que c'est un peu la paix autour de moi. Mais bon, tout ça, je le garde pour moi, petit délinquant. Mais bon, vous, je sais que ça vous intéresse pas trop toutes les qualités. Vous, ce que vous aimez, c'est les défauts et surtout ce qu'il ne faut pas faire avec une coréenne. Et en parlant de ce qu'il ne faut pas faire avec une coréenne, et surtout ce sera la fin de cette vidéo, eh bien il y a plein de choses que vous ne devez absolument pas faire. Si vous venez en Corée et que vous souhaitez vivre en Corée, il ne faut absolument pas commencer à critiquer le pays pour des petites choses. Par exemple, il y a pas mal de poubelles dans les rues à Séoul. C'est vrai, c'est à la vue de tout le monde, hein. Si vous venez en vacances à Séoul, vous verrez qu'il y a pas mal d'ordures dans les rues. Au début de notre relation, je me suis un petit peu plaint, voilà, de ce genre d'ordures dans les rues. Je me suis dit, putain, ça serait pas mal qu'ils ramassent un petit peu plus vite, ou alors qu'ils trouvent des containers adaptés aux ordures. Et bien même plusieurs mois après avoir dit ça, c'est vrai que ma copine parfois me le rappelle. Quand je commence à critiquer un petit peu la Corée ou autre chose, elle va toujours me dire, oui mais de toute façon, toi tu penses qu'aux ordures à Séoul, mais bon, c'est pas méchant, c'est juste voilà pour me taquiner un petit peu. Et surtout, et ce sera vraiment le conseil que je vous donne, surtout ne faites pas de blagues racistes. Qu'est-ce que j'entends par blague raciste? Eh bien je ne sais pas, par exemple vous prenez vos petits doigts et vous tirez vos yeux pour ressembler à un asiatique. Je l'ai fait une fois devant ma copine en parlant de je ne sais plus quoi, ce qui se passait en France, ou bref je ne sais plus. Pour lui expliquer, parce que mon coréen n'était pas parfait à cette époque-là, j'ai malheureusement fait le signe des asiatiques avec mes doigts en tirant mes yeux. Autant vous dire que ça ne lui a pas du tout plu, autant vous dire qu'elle était vénère contre moi au moins pendant 2 semaines, car s'il y a bien une chose que les Européens ne doivent pas faire en toutes circonstances, c'est de faire ce geste. Alors je ne vais pas le faire devant la caméra parce que ma copine regarde parfois mes vidéos et je n'ai pas envie qu'elle soit en colère en regardant ma vidéo, mais vous avez compris, hein, vous prenez vos 2 petits doigts, vous tirez vos yeux en arrière et vous ressemblez à un asiatique. Ou en tout cas vous avez l'impression de ressembler à un asiatique. Et bien surtout si vous sortez avec un coréen, si vous sortez avec une coréenne, ne faites pas ça. C'est juste raciste, ce n'est même pas une blague drôle. Et je peux vous dire que maintenant mes doigts ils sont directement dans mes poches. Je ne le fais plus depuis un long moment. Et c'est vrai que lorsque je regarde certains Européens ou lorsque je regarde certaines photos sur internet, c'est vrai que franchement c'est pas mal raciste. Donc voilà, moi ça fait 1 an que je suis avec ma coréenne, je suis vraiment heureux. Alors bien évidemment il y a des hauts et il y a des bas, hein. Je vais pas vous raconter toute l'histoire qui s'est passée pendant 1 an. C'est de la vie privée, il y a des qualités et des défauts chez chacun. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas moi, hein, pour ma copine, c'est que c'est absolument pas une petite princesse. On est sur le même pied d'égalité et on s'aime juste pour ce qu'on est. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous avez appris 2-3 trucs sur les couples franco-coréens, ou en tout cas franco-coréennes, les petites choses à faire et surtout les petites choses à ne pas faire. Donc laissez un max de commentaires si vous aussi vous avez une expérience avec un coréen ou une coréenne. Je serais ravi de partager avec vous peut-être vos ressentiments à propos de votre couple et je pense que ça peut aider pas mal de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Nous on se retrouve demain pour un unboxing d'album K-pop. Neil Tashim Mannayon. Annyeong.